Et voici l'homme vivant, reflet de ton visage. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur aux anges, vive aux hommes, habitants du monde, vive honneur, tendresse. Nous te louons pour qui tu livres ton esprit et ton corps. Et voici l'homme venu, arraché aux ténèbres. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vive aux hommes, habitants du monde, vive honneur, tendresse. Nous te chantons d'esprit, tu mets dans les cœurs notre désir. Et voici l'homme brisant toute frontière. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voilà, chers frères et sœurs, nous ouvrons notre célébration dominicale comme d'habitude avec cette formule trinitaire. Oui, notre foi s'articule autour des trois personnes réunies en un seul Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est la marque du chrétien. Et aujourd'hui, unis à l'Église universelle, nous sommes très heureux d'exalter notre Dieu, le Dieu unique, à travers les trois personnes. Eh bien, nous avons besoin de ce Dieu d'amour. Nous avons besoin de ce Dieu plein d'énergie et qui nous communique sa joie. Alors, pour toutes les fois où nous avons besoin de réactiver cette joie en nous, tournons-nous vers lui en reconnaissant nos moments de faiblesse et demandons-lui humblement pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, en pitié de nous. Kyrie, Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, en pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison,
Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, en pitié de nous. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Maintenant tous ensemble, portés par la joie de la Trinité, chantons la gloire de ce Dieu unique. Gloria, Gloria, Dei Sanctis Deo. Gloria, Gloria, Dei Sanctis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute-puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre.
Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il déclara son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit: s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kérobimes. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie. Cherchez la perfection. Encouragez-vous. Soyez d'accord entre vous. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Alléluia, Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, 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 Alléluia,
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes appelés, et nous le savons très bien, nous devons en prendre conscience que, oui, nous sommes appelés à être des pierres vivantes, d'une église, d'une communauté vivante. Cette communauté, cette église que nous formons, fondée sur le Christ. Oui, le Christ, pierre angulaire, pierre centrale du mystère de la Trinité. Oh que oui, quel mystère de la Trinité. Je pense que qui d'entre nous dans cette assemblée n'a jamais été troublé par ce mystère de la Trinité, de par la compréhension ou encore de par le raisonnement qu'on pourrait faire à l'égard de ce mystère. Un mystère difficile, un mystère plus ou moins insondable par l'intelligence humaine. Oui, quel mystère! Et pourtant, c'est ce mystère qui anime évidemment notre cœur d'enfant de Dieu, notre cœur de disciple du Christ, notre cœur de chrétien, c'est ce mystère qui l'anime. Eh bien, on ne va pas aller trop loin, je ne vais pas rentrer dans des éléments beaucoup plus théologiques, je vous invite simplement, de manière plus ludique, vous tous qui êtes ici, je vous invite à reprendre votre feuille de chant. Vous avez devant vous toute une figure. Et regardez que cette figure met en exergue trois principales sommets. Et je vous invite, si vous le pouvez bien, à mettre le doigt et à faire le tour de l'ensemble des sommets. Vous allez voir qu'il y a un lien ininterrompu, un lien continu entre les différents sommets. Une interaction sans blocage. Et entre les différents sommets, il y a un flux qui se dégage et qui se communique entre les différents sommets. Et vous voyez que ces différents sommets sont stabilisés par un élément central. Quel est cet élément central que vous voyez? Le cœur. Que représente le cœur? L'amour. Et quelle est la force de l'amour? L'esprit et la force de l'amour, c'est de maintenir les éléments soudés. Eh bien, voilà par quoi nous pouvons comprendre notre foi en la Sainte Trinité, les trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, que représentent évidemment ces trois sommets principaux, mais qu'entre le Père et le Fils et l'Esprit Saint, il y a un flux communicatif. Et ce flux, c'est le flux de l'amour, le flux de la tendresse, le flux
de la stabilité entre les éléments de la grâce divine, le Dieu unique et vivant. Eh bien, la stabilité de ce flux entre le Père et le Fils et l'Esprit Saint, c'est l'amour qui les fait vivre ensemble. L'un ne peut vivre sans l'autre. L'un ne peut se manifester sans l'autre. Là où il y a le Père, il y a le Fils et il y a l'Esprit Saint. Là où il y a l'Esprit qui se manifeste, il se manifeste pour faire vivre davantage l'Esprit du Fils, mais pour faire valoir davantage la présence du Père. Voilà, chers frères et sœurs, lorsque nous croyons en un seul Dieu, ce Dieu dans la Sainte Trinité, sachez que les trois entités, les trois personnes agissent dans notre cœur, agissent en nous, et c'est ce qui fait que nous sommes chrétiens. Alors, chers amis, nous sommes, je peux dire, nous devons être plus heureux encore de se rendre compte que nous sommes portés par le mystère de cette réalité. Oui, nous voyons qu'au cœur de ce mystère, Dieu apparaît comme celui qui est plein d'amour, plein de miséricorde et de tendresse. Eh bien, c'est ce que le prophète Moïse a révélé lorsqu'il s'est adressé par 2 fois à ce Dieu unique. Et nous voyons aussi que dans la seconde lecture, si vous avez bien lu la lettre de Saint Paul, eh bien, il nous introduit dans la dynamique de cette même Trinité lorsqu'il dit que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Et la liturgie ajoute que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et bien, si nous prenons conscience de cela, que ce Dieu unique est toujours avec nous, sans nous forcer, mais en s'adaptant à notre rythme de vie, et bien nous ne pouvons être que plus encore heureux. Heureux d'appartenir à cette grâce, heureux de faire prévaloir ce mystère. Et donc, il nous faut recevoir, chers amis, ces paroles comme une invitation à accueillir l'amour de Dieu et à en vivre. C'est la fête donc de Dieu, Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu dont l'énergie interne est cet amour invincible. Et dans l'Évangile, eh bien, Saint Jean va beaucoup plus loin encore. Et nous retrouvons dans ces paroles, eh bien, cette révélation de cet amour infini, amour insondable, amour indestructible de Dieu lorsqu'il dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. » La raison d'être de la Sainte Trinité, c'est d'offrir la vie éternelle. La raison d'être de la Sainte Trinité, c'est de réactiver en nous cette espérance. La raison d'être de la Sainte Trinité, c'est de faire de nous des enfants, des hommes et des femmes de la lumière, de la grâce, de faire de nous un jour des hommes, des enfants et des femmes de l'immortalité. Oui, et aujourd'hui, Jésus nous invite à en tirer les conséquences positives. Il nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà la force de la Trinité, puisque le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'aiment de manière intrinsèque. Il nous invite de faire autant. Et rien ne peut nous empêcher. Même le mal ne pourra nous éloigner de cet amour. À nous de le valoriser. À nous de lui donner encore la valeur qui lui convient. Ne le négligeons pas, chers amis. Aujourd'hui, nous sommes tous envoyés pour témoigner de ce grand amour à travers notre manière de vivre, nos paroles et nos actes. Nous avons à dire, à redire quelque chose de l'amour qui est en Dieu, le Dieu unique.
Alors rappelons-nous ceci. Saint Paul l'a dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que vous serez reconnus comme disciples du Christ. Oui, chers amis, rien ne vaut l'amour. Alors, optimisons-le. Rien ne vaut cet amour. Alors, faisons de cet amour le leitmotiv de notre existence, le leitmotiv de notre vie communautaire ensemble. Oui, heureux sommes-nous d'entrer dans cette communion d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et prions ensemble, avec le cœur tout ouvert à cette grâce de la Trinité, avec notre cœur investi dans cette communion et de l'étendre en même temps à notre monde qui en a tant besoin. Oui, chers amis, que cette communion dépasse les limites de nos communautés pour faire de nous, pour faire de chacun de nous, notre union, notre unité, un peuple aimant et un peuple fraternel. Que par la grâce de Jésus, par l'amour du Père et par la puissance de l'Esprit Saint, chacun de nous soit comblé de cette grâce, que chacun de nous soit capable de le vivre au quotidien, de l'apporter à notre monde d'aujourd'hui et d'éclairer le monde maintenant, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, notre foi chrétienne, elle est celle qui nous maintient encore aujourd'hui. Eh bien, nous allons la professer maintenant à travers le symbole de Nicée-Constantinople. Et ensemble, nous disons, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ce dimanche de la Sainte Trinité, nous sommes réunis pour te chanter, pour te louer et aussi te confier tous nos frères et sœurs de ce monde. Père, infiniment bon par ton Fils Jésus dans l'Esprit Saint, écoute notre prière. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens,
miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Reçois nos demandes pour la paix dans notre monde, menacé par de nombreux conflits. Seigneur, nous te prions. Seigneur Dieu, avec le pape François, nous te prions de convertir le cœur des responsables afin qu'ils s'engagent concrètement dans l'abolition de la torture. Seigneur, nous te prions. Seigneur Dieu, nous te confions les jeunes, en particulier ceux qui vont faire leur profession de foi ce dimanche, pour qu'ils restent fidèles à l'engagement qu'ils prennent. Seigneur, nous te prions. Seigneur Dieu, en ce dimanche de la fête des mères, que l'amour de ton Fils, Jésus, imprègne le cœur de toutes les mamans. Aide-les à vivre leur vocation dans la confiance et la joie, sous la protection de notre Mère du ciel, la Vierge Marie. Cette semaine, nous avons accompagné à leur dernière demeure Madame Lavigne Denise et Madame Feuster Ida. Seigneur, accueille-les dans ton paradis avec tous tes élus. Nous t'en prions. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Dieu le Père Tout-Puissant reçoit nos prières et qu'elles soient exaucées par Jésus ton Fils dans l'Esprit Saint qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Premier week-end du mois, nous avons donc deux quêtes. La première, c'est celle pour la paroisse et la deuxième est pour l'aumônerie. Merci. Gloire à toi, Seigneur, gloire
nous ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons. Nous te prions pour nos frères et sœurs qui nous ont quittés, particulièrement les défunts de la famille Bonnet-Bialo, Michel Médina et Roger Beauclerc. Sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent jour et nuit, et fais de nous-mêmes par ces dons une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique, le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges, les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Plens sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communauté de l'Église, nous célébrons ce jour très saint, où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons.
Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils et de son ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daignes y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilie avec toi et dans le monde entier, le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Norbert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que Dieu a racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, plus particulièrement pour celles et ceux qui vont faire leur profession de foi ce week-end. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et nos sœurs de feu, plus particulièrement pour ceux de la famille Bonnet-Pialot, pour Michel Médina, pour son frère Roger Beauclerc. Oui, chers frères et sœurs, prions le Seigneur afin qu'il les accueille dans sa bienveillance, dans son royaume où nous espérons être comblés de sa gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En loué avec lui et en loué, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Maintenant, chers frères et sœurs,
renouvelons notre confiance en la bienveillance du Dieu Trinitaire, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui vivent avec nous tous les jours de notre vie. Unis à nos frères et sœurs, qui comptent sur notre prière fraternelle, nous disons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans la charte du Christ, je vous invite à échanger entre vous un signe de sa paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. J'invite celles et ceux qui sont au fond de l'église de bien vouloir s'avancer.
Bonsoir. La semaine passée, nous vous avions parlé du départ de nos prêtres, donc de l'abbé Franck et de l'abbé Hervé, et nous avons prévu de leur faire un petit cadeau avant leur départ. La semaine passée, je n'ai pas pu vraiment vous expliquer parce qu'il y avait l'abbé Franck qui célébrait la messe, donc je ne pouvais pas trop vous en parler. Donc, il y a 3 boîtes qui sont là-bas. Je vais me tenir derrière les boîtes. Donc, il y a 3 boîtes. Une pour Sœur Diamilé qui s'en va déjà pendant 2 mois en Colombie et qui revient après, mais qui reviendra sur Poland. Donc, pareil, nous allons lui faire un petit cadeau de départ qui lui sera remis le 24 juin. Ensuite, l'abbé Hervé et l'abbé Franck sont avec nous jusqu'à la fin du mois d'août. Mais nous allons leur célébrer une messe d'action de grâce le 3 juillet où on leur remettra les petites enveloppes pour qu'ils puissent se faire un cadeau de notre part. Donc, s'il vous plaît, au niveau des boîtes, si vous devez faire un chèque, il ne faut pas mettre d'ordre sur le chèque. Et puis, pour Sœur Yamilé, plutôt de l'argent liquide, et puis même pour eux, si vous avez plutôt de l'argent liquide, ça ne vous empêche pas de mettre une petite enveloppe avec une petite carte pour lui dire toute l'affection que vous lui portez, que vous leur portez.
Mais dans tous les cas, voilà, cette boîte, elle sera, les boîtes seront là-bas jusqu'au 28 juin pour les prêtres. Donc, même si je ne suis pas là, il y aura Michel qui mettra les boîtes ou Madeleine, enfin, il y aura toujours quelqu'un de la paroisse qui mettra les boîtes. Et puis, ben, si vous voulez bien leur faire un petit cadeau. Autre chose, pardon, excusez-moi, j'ai encore oublié. Le 3 juillet, justement, à cette messe d'action de grâce sera suivi un repas. Mais pour ça, il faut vous inscrire auprès de Marie-Louise Bell pour dire si vous serez présent à ce repas. Voilà. Donc, logiquement, la paroisse offre la paella et puis chacun apporte un dessert, une bouteille de vin, une bouteille de jus de fruits, du fromage, du pain, enfin bref. Mais la paella est offerte par la paroisse, par les paroisses. Je vous remercie pour votre attention. Oui, l'information concernant donc cette messe du 3 juillet est arrivée un petit peu trop tard pour que je puisse la mettre sur la feuille de cette semaine. Donc le Père Hervé nous demande de préciser donc, que cette messe du 3 juillet sera à l'intention d'une grâce, pour rendre grâce pour la présence de l'abbé Condy pendant 2 ans sur nos paroisses, pour celle de notre curé, l'abbé Hervé Dussel, pendant 11 ans sur les paroisses Stella Maris. Et donc le repas, comme vient de le dire Nathalie, commencera à 19h45, un apéritif à 19h15 et la messe à 18h30, lundi 3 juillet à Carnon. Donc vous pourrez apporter gâteau, fromage, pain à partager. La paella donc est offerte par les paroisses et ce qui explique pourquoi l'inscription est obligatoire auprès de Marie-Louise Bell. Donc vous avez les numéros de téléphone par-ci par-là, mais vous l'aurez de toute manière la semaine prochaine. Voilà. Et donc ce lundi, juste voilà, comme on le cours, vous le savez, le 5 du mois, il y a le repas fraternel, le repas communautaire à la salle Notre-Dame de la Mer à Carnon. Donc ce lundi, eh bien, si vous êtes disponible, ben voilà, nous nous retrouverons donc à Carnon à 19h30. Le Seigneur soit avec vous. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps. Nous te le demandons surtout pour les défunts de la famille Bonnet-Pialot, Michel Médina et Roger Beauclerc. Dans notre communion à ce sacrement, en professant notre foi en la Trinité éternelle sainte, comme en son indivisible unité, nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Bienveillant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Et bonne fête par anticipation à toutes les mamans. Jubilé.